Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous appréciez le pasteur Sévérin? Que Dieu bénisse le pasteur Sévérin. Amen. Quelqu'un a dit, est-ce qu'un jour vous n'allez pas vous séparer? Tout peut arriver sur la terre des hommes. Amen. Mais pour le moment, nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que vous avez apprécié le rugissement du lion ce matin? Alléluia. Nos enfants sont des bandits. Amen. De toute façon, il a rugi matin. C'est de toute façon, j'ai rugi là-bas aussi matin. J'ai dit, s'il continue comme ça, ils n'auront plus de déchaîner. C'est comme ça matin, j'ai parlé là-bas. Non, on ne peut pas jouer. Non, on ne va pas jouer à la parole. On ne va pas jouer à les Écritures. Amen. Bon, aujourd'hui, la vie est devenue difficile. Pour gagner les servantes, ce n'est pas facile. On vous a élevé, vous êtes devenu grand. Vous ne pouvez pas faire les travaux de la maison. Qui va les faire? Qui va les faire? Où on va trouver les servantes? Où on va les trouver? Quand elles viennent, elles ne peuvent même pas faire 2 jours, 3 jours. Elles s'en vont. Et vous, vous êtes devenus des grands garçons, des grandes filles. Et vous voulez quoi? Qu'on prenne des servantes? Non, monsieur. Non, madame. Et des gens vont dormir jusqu'à 8h, 9h, 10h. Et chez moi, des grands garçons dorment jusqu'à 10h. Et des enfants de 8 ans se lèvent pour travailler. J'ai dit, si ça continue comme ça, tu n'auras plus de déjeuner. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que nous on va jouer avec vous comme ça? Quand nous on était chez nos parents, il n'y avait pas de servantes, il n'y avait pas ces choses. C'est ceux qui sont à la maison qui font tous les travaux. Mais vous aujourd'hui vous êtes là et vous voulez qu'on prenne des servantes, qu'on les paye. Amen. Mais pourquoi? C'est quel genre de visa? Il n'y avait pas servante. Malgré que tu as quoi à 7 heures. Si tu ne peux pas, ok. Mais quand tu reviens, tu balais maison, tu balais tout, tu fais tout. Aujourd'hui, on les dolote tellement. Des gens même, ils sont grands, mais ils ne peuvent même pas laver leurs propres vêtements. Pourtant, ils ont 18 ans, 19 ans. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous étiez enfant, des gens vous ont pris, ils vous ont soutenu, ils vous ont lavé, essuyé vos caca et toutes ces choses. Quand vous êtes devenu grand, que vous pouvez faire quelque chose, faites-le maintenant. Laissez-les se reposer. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Nous allons prendre la parole. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Lévitique 23.
à partir du verset 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, que vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Amen. Amen. Le sabbat étant le 7e jour, la gerbe sera agitée le lendemain, c'est-à-dire le 8e jour, ou si vous préférez, le premier jour de la semaine. Amen. Amen. Mais nous aimons utiliser le terme le 8e jour, parce que c'est significatif. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Amen. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi. C'est là où je vais insister un peu. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et Paul dit au verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Le premier homme est tiré de la terre. Il est terrestre. Mais le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Maintenant, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Père éternel, ce matin, nous prions que tu bénisses ta parole. Seigneur, tu connais les temps dans lesquels nous sommes. Ce sont des temps difficiles. Seigneur, il y a maintenant tellement de voix sur la terre. Tellement de voix que parfois, Seigneur, comme dit la Bible, s'il était possible, les élus même allaient se perdre dans cette multitude de voix. Mais notre Dieu, nous sommes heureux
il n'est pas possible que les élus se perdent. Et que malgré la multitude des voix, Seigneur, tes brebis entendent ta voix, Seigneur. Et elles te suivent comme tu l'as dit. Elles ne suivront pas un mercenaire, Seigneur. Elles ne suivront pas un faux berger, Seigneur. Que la gloire te revienne. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, nous voulons t'entendre. Non pas un homme, mais l'homme de côté ce matin. Et Seigneur, parle pour que ton peuple entende. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous prions pour tous nos frères, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, comme mon fils Josué, Seigneur. Nous les recommandons à ta grâce, Père. Et nous prions que la guérison leur soit accordée. Parce que nous sommes entrés dans le pays de la bonne santé, de la force, Seigneur. Nous prions pour ceux qui ne comprennent pas encore les Écritures. Viens dans ce ministère de la résurrection pour leur ouvrir l'entendement, pour comprendre ta parole. Guéris chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de nos problèmes physiques, Seigneur. Souviens-toi de nos problèmes financiers, Père. Que la gloire et la louange te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Et que les saints de Dieu disent Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Faites comme bon vous semble. Amen. Alléluia. Il est 11h04. Je ne sais pas combien de temps la prédication va faire ce matin, mais je veux être totalement libre. Amen. Parce que c'est le message que j'avais préparé pour dimanche passé. Et quand le pasteur m'a dit ensuite que on sera nombreux, j'étais obligé d'écouter le message. Amen. Même donc, soyez attentifs ce matin. Alléluia. Il est fort possible que nous n'entrons pas dans... Alléluia. Parce que nous voulons simplement apporter un petit enseignement. Et ça a toujours été ma prière. Amen. Que nous puissions comprendre. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus, il a enseigné pendant 3 ans et demi. Amen. Il a apporté toute la mécanique de la parole. Amen. Mais les disciples n'ont rien compris à ce qu'il a dit. Amen. Est-ce que les gens comprennent ce qu'a dit le cri de commandement? Qui a apporté toute la mécanique de la parole. Amen. Mais ensuite, Christ est revenu dans le ministère de la résurrection pour expliquer la parole, pour ouvrir l'entendement à ses disciples. Amen. Alléluia. Avant qu'il n'aille à la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, j'ai une certaine façon d'apporter les Écritures. Moi, je n'aime pas beaucoup trop lire verset. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit un jour, j'aime apporter la parole par des principes, par des images. Amen. Alléluia. C'est comme ça que j'aime apporter la parole. Et vous voyez, est-ce que vous comprenez qu'avant même qu'il n'aille à la chambre haute, avant même qu'il n'ait le ministère de Jésus-Christ,
Écoutez bien. Avant qu'ils n'aillent à la chambre haute, avant même qu'ils aient le ministère de Jésus-Christ, avant même que la colonne de feu ne vienne, Dieu ouvre leur entendement pour comprendre les Écritures. Avant le ministère de Jésus-Christ, notre entendement est ouvert et nous comprenons les Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oui, monsieur. Donc, comprenez bien ce que j'ai dit. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut comprendre que Frère Coleman déjà, après de 75, alléluia, pouvait sortir. Il allait dire avec un pré-ministère. Est-ce qu'on pouvait comprendre ça? Avant même l'adoption, avant même le ministère, Dieu peut lui dire déjà, tu peux sortir comme un apôtre. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et mon titre ce matin, c'est la gerbe agitée. Je n'aime pas trop les longs titres. Amen. J'aime les titres courts. La gerbe agitée. Et j'ai une inspiration. Elle sera de nouveau agitée. Alléluia. Cette gerbe sera de nouveau agitée. Amen. Frère, nous avons lu. Amen. Qu'elle est agitée le 8e jour. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons lire simplement, tranquillement aujourd'hui. Et nous allons lire Malachie 4 tranquillement. Amen. On va prendre notre temps. Hein? Voilà. Dans le lever du soleil, à la page 14, c'est Voice of God. Amen. Frère Coleman, ici, pour vous faire prendre un petit passage de l'écriture, j'ai noté, ça pourrait vous aider un peu. Il se trouve dans Lévitique au chapitre 23, les versets 9 à 11. Écoutez bien, dans la loi du Lévitique, c'est Dieu qui parle à Moïse. Écoutez. Or, toutes ces choses sont des types. Et nous allons nous arrêter quelques instants sur ce type-ci. L'Éternel a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, c'est ce que nous avons lu. Arrivez dans le lieu, à la position que je vous ai donnée maintenant, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur que quand vous arriverez dans ce lieu précis où je vous ai promis de vous amener, quand vous arriverez là-bas dans ce pays, maintenant nous parlons du naturel ici pour montrer un type spirituel. Amen. Ok, donc là c'est ce que j'ai lu dans Lévitique. S'il devait y avoir quelques rites sacrés, s'il devait s'accomplir le jour du sabbat, ce qui est le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire samedi. Amen. Alléluia. Les élèves, vous devez savoir que samedi, c'est ça qui est le 7e jour. Amen. Ce n'est pas dimanche. Comme vous avez l'habitude d'aller à l'école lundi, vous comptez lundi, mardi, vous pensez que c'est dimanche qui est le 7e jour. Non, c'est samedi. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Et on sait qu'il y a 7 jours, non? Donc si dimanche est le premier jour, le 7e jour, c'est samedi. Amen. Mais avez-vous remarqué que dans cette fête commémorative, il fallait que ce soit agité de côté et d'autre le premier jour de la semaine? La gerbe, la première de la semence que vous aviez plantée, quand elle aurait poussé et qu'elle aurait mûri, coupez cette gerbe et apportez-la au sacrificateur.
et qu'il la prenne et l'agisse de côté et d'autre devant l'Éternel pour que vous soyez agréés, que vous soyez acceptés. Vous êtes venus avec votre gèvre, il doit l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Non pas le jour du sabbat, le 7e jour, mais le premier jour que nous appelons le dimanche. Sunday, le jour du soleil. Évidemment, c'est un mot romain. Il l'appelait le jour du soleil à cause du Dieu soleil. Mais il y a eu un changement, tout un changement. Maintenant, ce n'est plus son, le soleil, mais c'est Sunday. Amen. Vous voyez, ça se prononce de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Et vous appelez ça des homonymes. Amen. Le jour du Fils. Ça dit Sunday, c'est le jour du Fils. Le son, c'est le Fils. Day, le jour du Fils. C'est pas son, le soleil. Amen. Le premier de ceux qui appartiennent à Dieu, qui s'est levé d'entre les morts, doit être agité. Le premier de ceux qui appartiennent à Dieu, le premier qui s'est levé d'entre les morts, le premier qui se lève d'entre les morts, doit être agité. Amen. Alléluia. D'abord, c'est une personne. Amen. Le premier qui est arrivé à maturité, c'est lui on agite. Amen. Pour montrer que nous sommes sa sémence. Et c'est là le premier de la sémence. De ceux qui sont endormis, qui a été agité de côté et d'autre le premier jour de la semaine. Le dimanche, il est ressuscité. Il a agité sa main de côté et d'autre en guise de revoir et en présence des gens. Il est monté dans les hauteurs. Remarquez, c'était le premier grain du blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts. Le premier grain de blé de Dieu. Par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie, l'avait ressuscité des morts. Il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Les prémices, il était cette gerbe. Voilà pourquoi il fallait qu'il agisse de côté et d'autre cette gerbe, parce que c'était la première qui était venue à maturité. Elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. C'est un signe. Amen. Et aujourd'hui, parce qu'il a été le premier fils de Dieu à atteindre la pleine maturité, à être un Dieu, il a été arraché de la terre. Il est agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Oh, quelle glorieuse leçon! Par la puissance vivifiante, le premier, bien qu'il ait été préfiguré à maintes reprises, comme nous le verrons plus tard, il avait été préfiguré, mais ici, il s'agissait des prémices réelles de ceux qui s'étaient endormis. Il a été agité de côté et d'autre au-dessus de la sémence promise qui avait reçu la promesse de la vie. Amen. Et nous sommes conscients qu'il doit être de nouveau agité de côté et d'autre au dernier jour. Amen. Maintenant, écoutez. Écoutez bien ici. Il doit être agité de côté et d'autre au dernier jour. Écoutez, selon Luc 17:30, au jour du Fils de nouveau, au jour où le sonne, le Fils de l'homme sera révélé, au jour où de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus des gens.
Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va aller doucement ce matin. Alléluia. Parce que je veux que nous puissions comprendre certaines choses. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je vous avais déjà expliqué le principe de la gerbe agitée. Amen. Alléluia. Lorsque nous plantons quelque chose, amen. Par exemple, vous avez planté quelque chose, amen. Vous les plantez au même moment, eux tous. Vous les plantez au même moment, mais on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais il y a toujours un premier groupe qui arrive à maturité avant les autres. Amen. Eux tous ont été plantés dans les mêmes conditions. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On les plante tous dans les mêmes conditions, mais on ne sait pas. Il y a toujours un groupe qui arrive à être mûr avant les autres. Toujours. Un groupe arrivera à être mûr avant les autres. Amen. Et ce groupe qui est arrivé à maturité là, on va le lier en gerbe et on va l'agiter maintenant au-dessus des autres. Amen. On est en train de leur dire, vous voyez ceux-là, non? Ils sont comme vous. Oh, yes. Nous aimons la parole, frère. Nous aimons la parole. Ils sont comme vous. C'est l'un de vous. Amen. Mais ils sont arrivés à maturité. Ils sont plantés dans les mêmes conditions que vous, mais ils sont arrivés à maturité. De la même manière que eux ils sont arrivés à maturité, vous aussi, vous allez arriver à maturité. Vous allez mûrir. Frère, vous allez mûrir. Vous qui êtes dans cette église, vous allez mûrir. Alléluia. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre la parole. Comme pasteur Séverin comprend la parole. Oh, j'aime l'écriture, frère. Alléluia. Et nous sommes, nous aussi. Nous sommes l'un. Alléluia. Nous sommes comme lui. Alléluia. Nous sommes comme lui. Alléluia. Si lui est arrivé à maturité, nous allons arriver à maturité. S'il a été glorifié, nous serons glorifiés. Oh frère, j'aime ça, frère. Jésus est arrivé, non? Jésus est arrivé, non? C'était dur. C'était très difficile. Alléluia. Sur le chemin, Jésus a failli abandonner. Alléluia. Parce que c'était difficile. Oh frère, beaucoup aussi ici veulent l'abandonner. C'est difficile. Plusieurs veulent l'abandonner. Plusieurs veulent laisser la main du Seigneur. Oh, pourquoi? Pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi ceci, cela? Tu as envie d'abandonner. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 50 ans. On est dans votre message. Dans votre message. Ce n'est pas notre message. C'est le message du Seigneur. Ils ont envie d'abandonner. Jésus lui-même, quand il est arrivé à Gethsemane, lui aussi, il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Est-ce que tu peux éloigner? Parce que c'est dur. Je vais aller mourir à la croix. C'est dur. Je ne vais pas. Alléluia.
Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Lui, le Fils de Dieu, un ange est venu lui dire, continue, continue, Jésus, continue, sinon l'humanité est perdue, continue. Frère, si moi-même je vous dis que la vie chrétienne est facile, moi je vous mens. Et j'ai fait mentir les Écritures. Parce que le Fils de Dieu lui-même voulait abandonner. Mais il a regardé et dit, mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. Hein. Amen. Alléluia. Ce n'était pas facile. Et ce ne sera pas facile pour chacun de nous, frère. Amen. Ça ne sera pas facile. Il ne faut pas se mentir. Ne pensez pas que les affaires, ça va prospérer. Tu es là, maintenant tu viens à 4-4, tu viens à ceci, c'est là. Ta grosse cylindrée quelque part. Quand tu ouvres ventilateur climatisé, là, nous souffle ici, ce ne sera pas comme ça. Tu vas crècher. Bon, est-ce qu'on a le temps de parler de tous ces hommes de Dieu? Est-ce qu'on a le temps de parler de Joseph? Est-ce qu'on a le temps de parler de Moïse? Amen. Alléluia. Lui-même, il s'est retrouvé dans la boue avec ses frères. Lui qui était prédestiné à être le pharaon. Amen. On n'a pas le temps. Amen. Mais si Jésus est arrivé, si Joseph est arrivé, si tous ces saints sont arrivés, tu vas y arriver. Moi-même qui suis devant vous là, si je vous dis combien de fois j'ai voulu en pardonner, le pasteur même est témoin. Combien de fois je lui dis, homme de Dieu, c'est bon, je suis fatigué. Dimanche là, moi-même, je ne vais pas venir. Hein? Non, frère, moi aussi dit ça. Hein, j'ai dit ça. Mais vous me voyez tous les jours ici, non? Mais j'ai dit ça aussi. Amen. Nous allons y arriver. Si on ne vous dit pas ça, vous allez penser que non. Et même là, les hommes de Dieu, même son problème, même, ça nous dépasse des fois même. Amen. Mais nous allons y arriver. Amen. Parce que si les prémices sont saintes, dit la parole, la masse aussi est sainte. Si lui il est arrivé, nous allons y arriver. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La prémisse est agitée de côté et d'autre le 8e jour. Notez ces éléments. Agité de côté et d'autre une double agitation. Une double agitation le 8e jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, nous avons lu ici, et vous avez vu que Frère Branham parle maintenant ici de quoi? Il va parler maintenant de son ministère. Amen. On a lu ça, hein? Et vous avez tous vu. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez revoir dans le lever du soleil les paragraphes 92, 93 et suivants. Amen. Maintenant, Frère Branham, écoutez-moi bien, il parle maintenant de son ministère comme étant le ministère de la gerbe agitée. Amen. Suivez-moi bien ici. Hein? Alléluia. Écoutez bien, j'insiste toujours pas, je veux que vous soyez, ne dormez pas. On ne peut pas prêcher des choses comme ça et puis vous allez dormir.
C'est pourquoi j'ai dit aux gens matin, buvez café. Ne mangez pas riz couché. Voilà, ne mangez pas carba matin pour venir au culte. Laissez ça. C'est les trucs, ça rend lourd. Mangez léger. Vous pouvez manger fruits même. Voilà, mangez léger pour venir au culte. Voilà. Amen. Mangez, vous allez t'asseoir dans le truc lourd. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous aimez la parole? Je vous ai déjà dit, quand c'est doux, moi, ça doucement. Il ne faut pas que ça finisse. Amen. Donc, Frère Branham parle maintenant de son ministère. Et il dit que son ministère, là, c'est une gerbes agitée. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. J'ai fait pause là. Frère, c'est à cause de ça là. Quand j'entends faire des bandes là, mon âme pète. Amen. Dans le message où on est, il y a des gens qui pensent que Frère Branham là, le ministère qu'il a eu, personne d'autre ne peut avoir ça encore. Frère Branham, il était un prophète. Alléluia. Pour nous révéler la parole. Cette position-là, personne ne va la prendre. Amen. Mais ce que vous avez eu, tout le ministère, c'est signes, c'est prodiges, c'est miracles. Il ne peut pas être le seul. Impossible. Mais, écoutez, il est le premier. Notez ce mot. Premier. Il est le premier. Il ne sera pas le dernier. Il ne sera pas le seul. On dit oui, frère Renan dit, hein, si vous amenez les gens à me croire. Frère, il est le premier. Il ne sera pas le dernier. Le principe même de la gerbe agitée, le principe même de la gerbe agitée prouve qu'il ne peut pas être le dernier, il ne peut pas être le seul. Il peut être le premier, mais pas le seul. Impossible. Parce que quand la gerbe est agitée, elle est en train de dire, il y a d'autres qui sont comme moi, qui sont comme nous. Ils arrivent, mais moi, je suis le premier de ceux qui arrivent. Je suis un précurseur. Je suis précurseur. Frère, je vous dis, même si je ne vais pas arriver au ministère de Branham, je vais dire ce que j'ai dit aujourd'hui. Il n'est pas le seul. Il est le premier. Il ne sera pas le seul. Ce n'est pas la parole. Maintenant, pour ceux qui veulent scandaliser, mon ministère sera plus grand, plus glorieux que celui de Malachie 4. Amen. Alléluia. J'ai dit, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Amen. J'ai dit, mon ministère sera plus grand et plus glorieux que celui de Frère Branham. Je le crois. C'est le principe. C'est le principe même. Alléluia. De
de la double agitation, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Frère, si tu vas aujourd'hui là où je parle, il ne faut pas croire, c'est ton affaire. J'ai dit, mon ministère sera plus grand et plus glorieux que pour Frère Branham. On ne va pas avoir peur de dire ça. Je sais qu'après ça maintenant, chaque jour ils vont me regarder. Le jour ils vont entendre que Romain est tombé. Il n'a pas dit. Mais ce n'est pas à cause de ça que je ne vais pas dire. Je vais dire. Et qui sait, si ce n'est pas à cause de tout ça, le diable me traque tous les jours. Me traque tous les jours. Quand je vais me lever un peu, il me prend, il met en bois, ne permettez pas. Il ne faut pas vous allez permettre que lui là il se lève, sinon ce n'est pas bon pour nous. Je vais le dire. Amen. Alléluia. Ça, tout cela, chaque jour on a déjà dit ça. Frère Branham, son ministère a été plus glorieux que celui de Jésus. Les disciples même de Jésus là, leur ministère a été plus glorieux que pour Jésus. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il va les faire. Non seulement il va les faire, mais il va en faire davantage. Il va faire plus grand que ça. Celui qui croit en Branham, non ce que Branham a fait là, il va faire plus grand que pour Branham. C'est la parole, frère. Ce sont les Écritures. Tu as vu dans la Bible, on dit Jésus passait son nom à guérir quelqu'un. Tu as vu dans la Bible, on dit, ils ont pris le linge qui était sur Jésus, ils ont mis sur quelqu'un, il a été guéri. Non, monsieur. Tu as vu ça ou ça? Mais le ministère de Pierre, de Paul, ça a été plus grand que pour Jésus. Amen. Branham, il voit ton ministère. Il a vu ça de loin. Il a désiré ça avec force. Amen. C'est comme Moïse. Dieu dit, Moïse, tu as trop souffert. Tu n'as pas rentré dans Canaan là, tu n'as pas rentré. Mais comme tu as trop souffert là, Moïse vient. Il va te montrer un peu. Canaan, je te dis, il faut envoyer mes enfants là-bas là. Il faut te mettre là, tu as regardé. Moïse regarde ça de loin, il a envie de pleurer. Hey, il a bataillé dessus, je ne vais pas avoir ça là aussi, je ne vais pas rentrer. Allez, tu ne rentres pas, hein, Moïse, tu ne vas pas rentrer. De loin. Ce troisième poule. Amen. J'ai eu 5 signes de cela, dit Malachie 4. Mais c'est pour vous. C'est le ministère de l'épouse. Le ministère de l'épouse sera plus glorieux que celui de Malachie 4. Amen. C'est la parole. Oui, Branham a eu le ministère de l'infaillibilité. J'ai dit c'est le commencement. Oui, Branham, il y a eu colonne de feu, on a trouvé sur sa tête. J'ai dit c'est le commencement. C'est le commencement. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on lutte maintenant. C'est la bagarre. Amen. La foi a été transmise. Une bonne foi pour tout au sein. Amen. Mais cette foi a été restaurée par Malachie 4. Et nous combattons ardemment pour la foi restaurée par Malachie 4. Amen. C'est dans ce combat on est. Pour que le même ministère, nous l'ayons et nous ayons plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Malachie 4 n'est pas le seul, mais il est le premier. Parce que c'est une gerbe agitée. Est-ce que vous comprenez le principe de la gerbe agitée? Ça veut dire,
que moi je suis là, mais il y a d'autres qui viennent derrière moi. C'est ça, on leur dit tous les jours. Frère Branham dit, moi j'ai prêché, mais des jeunes gens viendront pour donner sens à ce que moi j'ai dit. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous combattons, frère. Nous voulons la même chose. Amen. Les ouvriers de la 11e heure veulent le même salaire que ceux qui ont commencé au début de la journée. Le même salaire. Mettez ça dans votre tête. Hein? C'est pour ça qu'on est en train de lutter. Et quand on veut sortir comme ça, notre tête, le diable aussi, non, je ne vais pas te laisser. Et problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas de force. C'est sur lui moi je compte. Amen. Nous allons y arriver, frère. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, frère? Alléluia. Ces choses, c'est des choses simples. Et vous devez les comprendre, frère. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que nous cherchons. Vous devez savoir ça simplement. Hein? C'est ça qu'on cherche. Non, Branham, mais est-ce que tu peux avoir son ministère? Est-ce que toi, laissez tout ça là. Amen. C'est la parole que nous lisons. Si tu ne peux pas y arriver, c'est ça qu'on chante là. Si tu ne peux pas partir là, il faut me laisser tranquille. Si toi tu ne crois pas ça là, il faut me laisser. Moi c'est ça que je crois. C'est pour ça que moi je lutte. Amen. Et moi j'ai regardé dans la parole, c'est correct. Et c'est ça que je cherche. Ce ministère de Jésus-Christ. C'est ça que je cherche. Amen. Et la gerbe, alléluia, elle doit être agitée. Le principe de la double agitation, de côté et d'autre. Amen. Tranquillement à parler encore. Ce que vous avez vu et que je viens d'expliquer tout à l'heure, là, ça c'est la première agitation. Amen. Ça, c'est la partie spirituelle de la chose. Mais la deuxième partie doit venir. Amen. Ce que nous venons d'expliquer, ça c'est ce que nous appelons toujours la première partie. Parce que la gerbe, elle est agitée d'un côté. Ça c'est ce que nous venons de développer. Mais elle doit être agitée d'autre. Et elle est agitée, souvenez-vous, le 8e jour. Le 8e jour. Je n'ai pas encore pris la citation, mais ça veut dire dans l'éternité. Quand il n'y a plus de temps. Quand il n'y a plus de temps, amen, la gerbe doit être agitée. Mais quand la gerbe est agitée en ce moment, comment quelqu'un va me dire qu'elle est agitée comme étant un corps racheté? Amen. Moi, je ne comprends pas ça. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, l'Éden, ça c'est le 7e jour. Mais après le 7e jour, vient le 8e, l'éternité. Amen. Et la gerbe est agitée le 8e jour. Elle ne peut pas être agitée en ce moment-là encore comme un corps racheté. Elle a été déjà agitée ici. Quand elle doit revenir avec la deuxième partie. Mais toujours, c'est quelqu'un. Il n'est pas seul, mais il est premier. Il n'est pas seul, hein, mais il est premier. Tu seras le premier à voir ce corps de résurrection avant la résurrection. Parce que Christ doit être agité
comme prémisse de la résurrection. Christ a été déjà, une première fois, il a été agité comme prémisse de la résurrection. Mais il doit être agité une deuxième fois. Il a été agité la première fois comme un corps glorifié. Il doit être agité une seconde fois comme un corps glorifié. Mais, cette fois-ci, ce ne sera pas Jésus de Nazareth. Non, monsieur. Lui, il a été déjà agité. Hein? Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Alléluia. Nous allons lire Frère Coleman. Amen. Dans certainement je te bénirai. Amen. Asseyez-vous tranquillement. Frère Coleman dit, dans certainement je te bénirai. Il dit, on va lire comme ça, amen. Ainsi il a mis votre nom dans la section éternelle, pensez à cela. Sentez l'onction, la puissance vivifiante, la vie qui vous vivifie. L'épouse était dans les pensées éternelles de Dieu. Lorsqu'il était connu comme esprit éternel, vous étiez ses pensées. Juste, éternel. Et Jésus, écoutez frère Coleman, Jésus était une pensée parfaite et complète exprimée. Jésus, vous êtes une pensée éternelle. Mais Jésus aussi, c'est une pensée aussi. Mais lui, il a été une pensée parfaite et complète, exprimée. Donc lui, il a été exprimé. Amen. Mais vous êtes une pensée, mais non exprimée encore. Amen. Mais quand vous serez aussi complètement exprimé, vous serez comme Jésus aussi. Amen. Amen. Quand nous serons exprimés, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand nous serons complètement exprimés en ce lieu, c'est là où vous allez dire, Branham même va dire, ils m'ont dépassé. Et quand Dieu l'a exprimé, il s'est fait connaître comme le Logos, la parole. Saint Jean 1, au commencement. Voici Dieu avant le commencement. Mais quand Dieu a parlé, c'était le Logos au commencement. Un corps a été créé, une théophanie a été créée au commencement. C'est le Fils de Dieu. Voilà votre Fils de Dieu. Alors que Dieu a parlé, Dieu a donné naissance et c'était son Fils, une théophanie, Jésus-Christ, la parole. Et c'était un corps. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Coleman dit, Dieu lui-même est mort pour vous et moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tous ces grands attributs
qui avait déjà été exprimé était en Dieu au commencement. Dieu demeurait seul avec ses attributs, qui sont ses pensées. Dans sa pensée, il sait ce qu'il désire faire. Et cela, ce sont ses pensées et ses désirs. Maintenant, cela doit être premièrement une pensée. Quand il l'exprime, cela devient la parole. Amen. L'attribut était en premier. Dieu, la pensée, l'attribut lui-même, sans qu'il soit exprimé. Ensuite, quand il a exprimé, c'est le numéro 2. Numéro 2. Deuxièmement, il est devenu la parole, le logos. Et ensuite, numéro 3, la parole fut faite chair et a demeuré parmi nous. Amen. Alléluia. Ok. On va continuer. Dieu aime la communion, dit frère Coleman. C'est toujours dans la même brochure. Remarquons son ordre maintenant. Je vais y revenir. Son premier être était Dieu, esprit, surnaturel. Voilà vos 7 esprits. Numéro 2, les pensées commencèrent à se former. Numéro 2, il commençait à se former vers la chair dans une théophanie. Elle est appelée la parole, mais c'est un corps, pas un corps de chair, comme ceci, mais c'est un corps. Amen. Et lorsque lui, le Logos, est sorti de Dieu, et Dieu, ce sont les attributs, les pensées qui étaient Dieu, sortant de cette grande fontaine d'amour, il était juste là, il a commencé à se former lui-même vers une théophanie, le Logos. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. On va continuer. Je lis toutes ces choses-là parce que je veux que vous compreniez. Amen. Ok. Frère Branham, frère Coleman dit ceci. Le corps naturel, les muscles qui sautent, il y a la vie. Amen. Mais à l'extérieur de la mer suspendue là, amen, à l'extérieur descendu hier soir, amen, il y avait un esprit et une âme pour s'emparer de ces muscles. Amen. Un esprit ayant reçu l'autorisation de Dieu. Amen. Un esprit de ce monde, amen, va sortir, amen, avec un esprit du monde. Amen. Plus tard, il va commencer à mentir. Amen. Il va commencer à tricher et à faire toutes sortes de choses parce que cet esprit est d'ici. Amen. Comprenez-vous? Amen. Frère, et ceci, ne vous inquiétez plus alors d'être gentil. Vous êtes aux affaires du Père. Amen. Comprenez-vous? Un être spirituel est entré. Amen. Et comme le bébé est sorti, il serait mort-né. Amen. Le bébé a besoin d'une fessée. Le docteur tape, pam! Ce matin, une fessée et oui. Alors la vie entre. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le bébé est descendu sur terre. Tout ce qu'il y a là est un corps immortel. Alors saisissez maintenant, attendant de recevoir l'esprit en lui-même. Oh, quelle grande chose. Nous sommes ici, en Christ Jésus, des bébés en Christ, des enfants de Dieu, attendant la pleine délivrance à la venue de notre Seigneur Jésus, pour qu'il nous reçoive
en lui-même. Lorsque ce corps, ce mortel revêtira l'immortalité, la ressemblance de toutes choses qu'il a exprimées, les choses à venir. Amen. Alléluia. Ok, allons-y encore. Frère Coleman dit, mais oh, cette vie contient une maison pestiférée. Eh bien, cela nous met simplement dans une maison terrestre pestiférée. Mais oh, l'autre corps est appelé la maison de mon Père. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Frère Coleman dit, il y a plusieurs maisons. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la théophanie, c'est un corps. C'est ça, c'est une maison. Amen. C'est un bâtiment. C'est une maison. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ok. Maintenant, quand vous êtes ici et que vous mourrez, amen, votre corps tombe, l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, votre âme, amen, votre âme maintenant va dans sa maison. Amen. Ça, c'est une maison. Mais une maison de pestiférés. Amen. Mais quand tu meurs, l'âme sort et va dans une autre maison. Cette maison, c'est un corps. C'est une théophanie. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Frère Coleman, il dit, si l'esprit qui a reçu Jésus-Christ habite en vous, il vivra aussi votre corps mortel. Oh, nous faisons partie de la résurrection. Le corps est soumis à l'esprit. Et nous ne sommes pas encore entrés dans la forme de parole, la théophanie. Mais nous sommes encore dans la forme charnelle, dans la chair, mais soumise à la parole. Frère Coleman dit, et la mort et la résurrection nous amèneront là. La mort et la résurrection nous conduisent dans cette maison-là. Si nous n'étions pas venus ici, nous connaîtrons toutes choses dans notre forme de théophanie. Parce que Jésus connaissait toutes choses avant qu'il soit fait chair. Et de même, nous connaîtrons toutes choses. Ainsi, le foie de la chair est là. Et quand il sera déchiré, nous connaîtrons toutes choses depuis le commencement. Ainsi nous sommes. Oh, nous voilà pour devenir la parole. La théophanie dit après 7 vitamines spirituelles. Et les 7 vitamines spirituelles nous forment à l'image de la parole. Les vitamines nous forment à l'image parole ou à l'image de la parole. Nous sommes formés ici à l'image de la parole. La parole, le corps, la théophanie. Mais ici, nous sommes formés à l'image de cette parole. Amen. Amen.
Et la théophanie dit après cette vitamine spirituelle. Écoutez. Votre théophanie même, alléluia. Elle-même qui est là-bas. Alléluia. Ce corps qui est là-bas. Lui, il pleure. Lui aussi, il pleure. Lui aussi, il soupire. Lui aussi, il soupire après quelque chose. Lui aussi, il veut quelque chose. Mais le quelque chose qu'il veut là, c'est en toi là-bas. Lui, il est là-bas, mais il pleure. Et la chose qu'il cherche, ça y est en toi ici. Amen. Alléluia. Et Paul aussi dit, nous aussi, nous gémissons. Nous, on est sur la terre, on pleure, on souffre, on veut la rédemption de notre corps. Nous aussi, on pleure. La théophanie pleure. Nous tous, nous pleurons. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, la femme pleure, le mari pleure. C'est pourquoi j'ai dit un jour, imaginez deux jeunes gens, ils ont tout apprêté. Le samedi, on dit, bon, le mariage c'est le samedi. Ils sont prêts pour aller à la mairie. On dit, c'est gâté. La soeur chez elle, c'est gâté. La soeur pleure. Mariage n'aura pas lieu aujourd'hui là. Le mari pleure, la femme pleure. Les deux veulent se croiser. Les deux veulent fusionner. Amen. Alléluia. C'est ça la divinité. La divinité, c'est deux parties. C'est deux parties. Mais les deux là, ce n'est pas deux êtres. C'est un seul être. Mais Dieu a séparé. L'a séparé. On n'a pas le temps pour lire tout ça là. Amen. Dieu a séparé. Amen. C'est ce qu'il a fait. Frère Branham dit Dieu, quand il nous a créé l'homme, il a fait un seul bloc. Mais après, il a séparé. Maintenant, ce qui se passe, les deux blocs pleurent. Les deux blocs soupirent. Les deux blocs vont se croiser parce que la divinité doit se reconstituer. Amen. On entend trop de choses. Je sais pas quoi. J'entends trop de choses. Un jour, j'ai prêché ma révélation d'Adam. Ce jour-là, j'ai dit, pasteur, il ne faut pas enregistrer. Vous allez écouter, on ne va pas enregistrer. Amen. Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qu'on dit là, mais vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre. Vous allez forcer, vous allez comprendre. Si seulement vous êtes attentif, si seulement c'est votre désir de comprendre, vous allez comprendre. On dit la voix de l'archange, le cri, la voix, la trompette. On a tout dit, tout expliqué, tout lu ici. Le corps archange, c'est lui la théophanie. C'est le corps archange. Lui, il va être séparé. Amen. Et son esprit là va venir sur la terre. C'est son esprit qui vient sur la terre là. C'est ça qu'on appelle la voix de l'archange. Quand on dit la voix de l'archange, la voix là, toi quand tu parles, on ne voit pas ta voix, on ne voit pas. Mais la voix de l'archange, c'est un esprit, c'est un ange, c'est un ange. C'est l'esprit de l'archange là. Lui vient sur la terre. Amen. Après, la voix et l'archange doivent fusionner. Amen. Parce qu'ils étaient un, ils doivent être un à nouveau. C'est la voix de l'archange. C'est ça qu'on appelle ici le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle ici le Jésus terrestre. Amen. Alléluia.
C'est ça le ministère de Jésus-Christ. C'est un ange, hein? C'est un ange. C'est ce ministère-là. C'est après lui on soupire là. Cet ange qui a été à Malachika. Ainsi, tous ceux de l'épouse qui sont morts et qui sont entrés dans leur théophanie, ils sont morts, ils sont rentrés dans la maison. Alléluia. Alléluia. Comme frère et sœur Branham, maintenant, comme aujourd'hui, quand c'est Coleman qui parle, lui n'est pas moi, il va dire ça pour lui. Il va dire ça pour lui, pourquoi? Maintenant, moi, je peux dire ça pour lui. Comme frère et sœur Branham, et puis moi, j'ajoute comme Coleman. Que se passe-t-il? Ils sont dans leur théophanie. Ils doivent revenir sur la terre pour aller chercher leur corps racheté qui seront glorifiés. Amen. Et si vous êtes ici ce matin, vous êtes ici ce matin, vous les vivants, amen. Parce que quand il dit vous êtes ici ce matin, il dit frère, lui il était encore vivant. Maintenant lui il est mort, maintenant moi je prends sa place. Amen. Vous serez formés par les 7 vitamines que votre théophanie réclame. Vous serez formés à l'esprit de cela. Sa nature est ici et est en vous, dans une sémence. Elle vous formera à l'image parole. Alors vous irez dans la résurrection. Vous prendrez votre corps racheté pour rencontrer la théophanie dans la résurrection. Amen. Amen. Ok. Avant de faire commentaire, amen. Je vais lire Malachie 4. Malachie 4, qui est ce Melchisédek? Remarquez comme c'est merveilleux. Nous l'aimons. Maintenant, ce corps, il parle de ça là, est soumis à l'esprit. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à la parole. La mort dans la chair nous y amènera. La mort, quand on va mourir, la mort va nous amener maintenant à la théophanie, à la maison, à ce corps. Pour le moment, on n'a pas encore cette forme de corps. Mais quand on va mourir, on va avoir cette forme de corps. Merci Seigneur. Alléluia. Pensez à ce petit bébé. C'est la même chose. Vous pouvez prendre une femme, peu importe sa méchanceté, quand elle est enceinte et sur le point d'être mère, observez avant que ce bébé naisse. Peu m'importe combien la femme est cruelle, elle devient douce. Il y a quelque chose en elle qui semble pieux. Lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Pourquoi cela? Ce petit corps, il n'est pas encore vivant. Voyez-vous, tout ce qu'il est, c'est juste de la chair et des muscles, des petits os. Ce sont simplement les muscles qui travaillent. Mais lorsqu'il sort du sein, Dieu souffle en lui le souffle de vie. Alors il pousse un cri. Voyez-vous, aussi sûr qu'un corps naturel est formé, il y a un corps spirituel pour le recevoir. Amen. Alors quand un homme naît de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel. Maintenant,
Ne mélangez pas tout. C'est pas pour parler, Branham dit si corps naturel, tu as dit que non, le corps là c'est 16 éléments. Non. Il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons. Un corps que des mains n'ont pas fait et qui n'est pas né d'une femme. Écoutez, Frère Branham dit, puis ce corps retourne chercher le corps glorifié. On m'impose d'abord. Ici, il dit, quand on meurt, on rentre dans la théophanie. Maintenant, ce corps, cette théophanie-là, ce corps retourne chercher un corps glorifié. Amen. Bon, ça peut nous embrouiller un peu. Amen. Amen. Maintenant, il dit ici, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, la théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Amen. Et si vous êtes ici, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Amen. Amen. Là-bas, il avait dit, la théophanie vient prendre un corps glorifié. Maintenant, ici, il dit un corps racheté. Amen. C'est simple. Quand tu meurs, ta théophanie, écoutez, quand la théophanie vient, là, maintenant ceux qui disent qu'on vient dans un corps racheté, bon, ok, ils disent, parce que corps racheté, selon eux, c'est que la théophanie, l'esprit qui était rentré, l'âme qui était rentrée dans la théophanie, sort pour venir. Amen. Amen. Et ça devient un corps racheté. Or, tout ce qu'on est en train de lire là, il n'y a pas quelque part, Branham dit, l'esprit sort encore pour venir prendre un corps. Non, non, non. Quand on dit la théophanie vient, quand la théophanie vient là, amen, l'âme qui est entrée là-bas là, tout vient. Et va venir prendre un corps ici. En ce moment là, ouais, maintenant, toi tu dis ça sort, maintenant il n'y a pas quelqu'un qui sort. Tout vient prendre un corps. Et le corps qui va être fait, au moment où la théophanie va descendre là, la théophanie va reconstituer un corps. Amen. Tous les éléments là seront reconstitués. Et quand la théophanie va rentrer net, le corps devient un corps glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, on a maintenant le tableau. Frère Branham dit, ceux qui sont morts et ils sont dans la théophanie, à la résurrection, la théophanie vient prendre maintenant le corps. Amen. Alléluia. Entends sa voix. Et je réfléchissais. Plus tard qu'hier soir, après être rentré chez nous quelques minutes après m'être couché, entends sa voix, 5/10e mois 1958, matin. Quand l'âme est sortie d'un homme, qu'en est-il? C'est son intérieur qui est parti. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Il vit à jamais. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté, ils sont dans un corps. Nos bien-aimés sont dans un corps. Amen. Donc nous ne savons pas ce que c'est. Ça c'est en 58. Donc ça n'a pas encore été révélé. Tout est en 3 étapes. Il y a l'étape du corps mortel, du corps immortel, puis du corps glorifié. Amen. Tout comme d'autres. Amen. Il y a 3. L'étape du corps mortel, du corps immortel et du corps glorifié. Amen. Frère, tout va par 3. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit dans un même canal qui font un seul. Puis l'âme, le corps et l'esprit qui constituent un seul être. Amen.
Ça va par trois. Prenez un morceau de verre à triangle et mettez-le au soleil. Il va refléter 7 couleurs. Pourtant, les 7 couleurs vont se réduire en une. Amen. Et quand l'âme quitte le corps, quand tu meurs, quand l'âme quitte le corps qui est ici, elle part dans un lieu de repos, dans un corps qui a la forme et la silhouette de ce corps-ci. Mais ce n'est pas ce genre de corps. Vous rencontrerez vos bien-aimés. Vous ne pouvez pas leur serrer la main, vous pouvez leur parler. Ils ont exactement la même apparence qu'ici. En effet, quand Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie, ils les ont reconnus sur la montagne de la transfiguration. C'est un corps. Les deux qui parlaient à Jésus sur la montagne, c'était un corps. Ce sont des théophanies. Amen. Quand on dit la théophanie revient, ce n'est pas dit que la théophanie laisse l'âme. Non, non, non. C'est le tout complet qui descend. Mais ensuite, quand ce corps-là, écoutez, quand vous mourrez, vous allez dans un corps. Quand ce corps-là, dans lequel vous partez, Frère Branham dit, ce genre de corps céleste-là, quand il revient sur la terre, c'est le genre de corps céleste qui revient. Quand tu meurs, tu vas dans un corps céleste. C'est ce corps céleste qui revient. C'est lui la théophanie qui descend. C'est pas que quelque chose sort de ce corps pour venir encore. Non, monsieur. C'est pas ça la résurrection. Il revient sur la terre, dans la substance dans laquelle il avait vécu auparavant. Et c'est là qu'il devient un corps glorifié. Maintenant, il dit, il revient sur la terre, il prend la substance dans laquelle il avait vécu. Mais tu es déjà mort. Donc, quand tout ça, il faut comprendre. Quand il revient maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconstituer maintenant ce corps. Il va prendre les 16 éléments-là. Et puis il va reconstituer le corps dans lequel il avait vécu. Mais ce ne sera plus un corps vieux, ridé, non monsieur. Amen. Et c'est ce corps-là qu'il appelle maintenant corps racheté. Et quand la substance vient, qu'elle rentre dans ce corps racheté, ça devient un corps glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand un mort va venir, il sera dans un corps glorifié. Simplement. Simplement. Amen. Oh, on dirait que j'ai duré aujourd'hui. Hein. Amen. Ok. Frère Branham dit ici, le seul Dieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. 28 novembre 1965 matin. Je vois que nous devenons vieux tous les trois et que nous approchons de la fin. Et ce serait triste si nous n'avions pas placé en nous cette chose glorieuse que nous savons être la vérité. Nous nous préparons à revenir un de ce jour, à revenir au jour de notre jeunesse. Nos corps transformés, rendus semblables à lui. Car lorsque ce tabernacle terrestre aura disparu,
il y en a un autre qui nous attend déjà. Ce corps, cette maison, ce tabernacle céleste. Amen. Et chers amis, une chose qui me réjouit en cela, je dis ceci pour ceux qui croient que je dis la vérité. Un matin, vers 8 heures du matin, le Seigneur m'a laissé entrevoir le pays de la promesse. Je ne dirais pas que c'était une vision. Je ne sais pas ce que c'était. Mais c'était aussi réel que vous ici en ce moment. Je voyais le visage de tous ces gens, mais je ne pouvais pas les reconnaître car ils étaient devenus jeunes. Ils étaient aussi réels. Je leur tendais la main. Amen. Cela m'a été d'un grand secours parce qu'en ce temps-là, j'avais l'idée que lorsque quelqu'un mourait, son âme seule s'en allait. Mais lorsqu'il me citait à ce passage, si tel temps où nous habitons sur la terre détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous comprenez, la perfection se réalise dans le nombre 3. Nous voyons alors qu'il y a 3 corps. Notre corps terrestre, dans lequel nous vivons maintenant. Ensuite, le corps dans lequel nous serons lorsque c'est le corps céleste. Amen. Enfin, le corps glorifié par la résurrection. Amen. Nous avons 3 types de corps. Le corps glorifié par la résurrection. Quand nous venons dans la résurrection, c'est un corps glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je vais lire ici, comme le temps maintenant presse. Les fils de Dieu manifestés. Dieu fait son ville. Amen. Frère Branham dit, quelque part, je vais loin. C'est tout à fait exact. Ce corps attend là-bas. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Un jour, ce corps glorifié, écoutez bien. Maintenant, souvenez-vous, il rectifie maintenant. C'est un corps céleste, pas un corps glorifié. Un corps céleste. Un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus. Amen. Le corps céleste. Maintenant, quand il vient, il va prendre maintenant un corps sur la terre. Amen. Et ce corps qu'il prend sur la terre là, il est débarrassé du péché et ça devient un corps racheté. Donc quand le corps céleste vient, il va rentrer dans un corps racheté et ça devient un corps glorifié. Amen. C'est pourquoi nous disons à la résurrection, quand on voit un mort, c'est un corps glorifié. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Frère Coleman et Frère Branham, ils sont déjà morts. Amen. Quand ils viennent, alléluia, alléluia, ils vont venir, ils vont vous apparaître comme un corps glorifié. Alors là, la chair est à nouveau agitée. Amen. Alléluia. La chair est agitée le 8e jour. La gerbe est agitée 2 fois, de côté et d'autre. Alléluia. Agitée en Malachie 4, pas une manifestation spirituelle, mais agitée en Joseph Charité Coleman, pas une manifestation physique. Amen. Alléluia. Et dans la manifestation, dans la gerbe agitée, il y a d'abord une personne, un premier, toujours un premier qui sort et qui vous dit, les autres arrivent. Amen. Un premier qui sort et qui vous dit, vous aussi, vous allez y arriver. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire pause ce matin? On peut faire pause là? Alléluia.
Il y a un autre point qui arrive. Mais on va faire pause là. Le premier homme, il est tiré de la terre. Amen. Mais le second, lui vient du ciel. Amen. Dimanche prochain, on va toucher ce point-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche prochain, on va toucher ce petit point. Alléluia. Le premier, il est terrestre. Mais c'est le second qui est céleste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. La gerbe sera à nouveau agitée, frère. Nous croyons cela. Toute la parole est claire. Ne vous embrouillez pas. La parole est claire. Amen. C'est pourquoi nous croyons, comme le pasteur l'a dit ce matin, nous croyons que Joseph, il va sortir. Il va sortir en brime. Tu ne crois pas où? Tu crois où? Il va sortir. Que Dieu vous bénisse, frère. Frère Bruno, tu peux venir. Alléluia. Est-ce que vous appréciez la parole?